la première question, la basique, comment tu t'appelles et quel est ton âge? Je m'appelle Brian, j'ai 18 ans. Bonjour tout le monde, je m'appelle Antoine, j'ai 22 ans. Je m'appelle Alger, j'ai 21 ans. Je m'appelle Zakaria et j'ai 20 ans. Je m'appelle Lenny et j'ai 16 ans. Je m'appelle Jérémy et j'ai 21 ans. Alors l'IME c'est quoi? C'est... comment on appelle ça? Un milieu protégé? Qui nous aide à trouver des stages, des travails. En vrai, quand je suis à l'IME, je me sens un peu caché, un peu pas sûr de moi et tout ça. Et quand je suis au dehors de l'IME, je me sens libre, je peux faire ce que je veux et ça me plaît. L'IME, ça m'apporte au quotidien le fait de me dépasser. Est-ce que tu aurais aimé être dans une école classique, un collège, un lycée? J'aurais aimé y aller au lycée, avoir le bac et ensuite l'université, faire un faculté. Ça, j'aurais aimé ça. Pour être comme tout le monde? Non, parce que même au collège, j'aimais pas trop les cours. Enfin, après, j'avais mes potes et tout, mais c'était pas trop mon truc. Dès le début, tu t'en informes la personne directement ou tu laisses la chose se faire? Non, je laisse les choses se faire comme ça. J'ai dire les centres d'intérêt, ce qu'on aime. J'ai un petit peu parlé de mon handicap aussi. L'amitié, je préfère pas trop le dire et tout, mais après, des fois même j'oublie que j'ai des handicaps des fois. Que sais-tu du regard des autres? Je pense que c'est pas nul parce que tu peux pas profiter de ta vie et c'est un peu dommage, quoi. Parfois, dès que je vais en dehors pour les activités, parfois, les gens qui me regardent, ça me freine et parfois j'arrête de travailler. Comme hier, dès que j'étais au métro, il y a des gens, ils m'ont regardé un peu bizarrement. Ouais, maintenant je m'en fous un peu parce que ils font ce qu'ils veulent, quoi. Et avant, je sais que c'était totalement différent avant. Un petit peu. Mais bon, je l'ai affronté. Hein. Le regard de l'autre, à force, je m'y fais. Tu as des techniques pour gérer ce regard extérieur? J'ignore, soit je passe à autre chose et je m'en vais, quoi. Je me mets un masque. Ouais, j'essaie de le recacher en marchant mieux. Ou parfois je reste dans mon coin tout seul. Parfois j'écoute de la musique. Parfois j'y arrive, parfois c'est dur. Moi, j'ai confiance en moi à 100%. Et il y a plein de phrases qui est toujours la même. Donc, du coup, tu t'en fous parce que c'est toujours la même. Oui, non, un petit peu, ouais. Peut-être un chouillant. Parfois, dès qu'ils me regardent, les gens, je perds confiance en moi et je fais plus rien. Les éducateurs, ils sont là par rapport à ça et du coup, grâce à eux, j'ai confiance en moi. Est-ce que tu as déjà fait une rencontre à l'IME ou plus jeune qui t'a aidé à prendre confiance en toi? Ouais. T'aimerais nous en parler ou pas? Oui. Déjà, Jérémy, je le connais depuis l'année dernière. Je suis même pas tout seul. Je suis avec mon pote Lenny. Et on a tout de suite une alchimie que j'ai jamais eue avant. Et que comme lui et moi on fait du rap. Des fois, on essaye de trouver des phrases à faire. On est en train de chercher des sons. Et je kiffe faire ça avec lui parce que lui, c'est mon gars et ça sera toujours mon gars. En fait, il y a un ami qui m'a beaucoup aidé. C'est un jeune qui s'appelle Johan. Par rapport à mon handicap, le fait d'avancer malgré mon handicap. Que ce soit ma famille, mes amis, etc., je suis très bien entouré. On me dit que ça soit pas du tout un handicap, mais voilà quoi. Ça me fait du bien des fois d'en parler, de comment je suis, etc. En vrai, je voulais dire aux gens qui nous regardent d'arrêter de juger les handicaps et tout ça, parce qu'en vrai, ça nous met super mal à l'aise et que ça sert à rien. Ça sert à rien de se moquer, ça sert à rien de se moquer. On est comme on est et il faut vivre avec.
plus d'amour, moins de jugement. C'est qu'on me parle mal, méchamment, et ça, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est injuste de me parler mal. Et de parler mal à ma famille, et ça, je n'aime pas ça. Voilà. J'aimerais qu'il change en tant que personne handicapée, parce que les gens qui sont comme ça, parfois ça bête, ça fait mal aux gens. Moi, ça me fait du bien de parler avec, en tant que, comment on dit ça? De te faire interviewer. Ouais, ça me fait du bien. De tout ça, de parler tout ce que j'ai dans mon cœur. Il y en a tellement à dire, mais il faut croire en soi, croire en ses rêves et jamais lâcher. Et je vous remercie d'avoir regardé mon commentaire, et puis j'embrasse maman, papa, ou les gens qui vont, ou bien des camarades, des copains de DME qui vont regarder mes documentaires, ça va vous plaire, et je vous dis, bon visionnage, et voilà.